Aujourd'hui, on veut vous parler de l'inquiétude palpable qu'on sent dans la population québécoise face à la possibilité qu'il y ait un grand nombre d'urgences qui soient fermées cet été. On est à 3 semaines du début des vacances et le ministre de la Santé est clairement en mode contrôle des dommages parce qu'il envoie une lettre en panique à l'ensemble des directions générales du réseau, des gens qui sont ses employés, des gens qu'il a nommés, des gens à qui il parle chaque semaine, des gens à qui il donne des ordres, pour leur dire que ça ne marche pas. Le ministre de la Santé vient de se rendre compte que son système ne fonctionne pas, qu'il va y avoir des urgences qui vont être fermées cet été dans un certain nombre de régions du Québec. Alors écoutez, c'est son propre échec. Et là, nous, on craint, Diane et moi, les gens du Parti québécois, que des citoyens québécois souffrent cet été de l'échec des réformes Barrette. Alors, nous demandons au moins de l'information qui nous disent, là, d'ici la fin de la session, quelles sont les urgences dont ils pensent qu'ils vont être fermées pour que les gens puissent prendre des mesures alternatives. Il faut de l'information. Quand l'État québécois ne peut pas rendre un service essentiel, il doit au moins dire aux gens, allez pas ici, ça va être fermé, allez là à la place. Et quel est son plan B? On n'est plus au moment là, de dire que des réformes vont fonctionner. On est à minuit moins une. Tous les médecins du Québec ont pris leurs vacances, ont indiqué depuis longtemps qu'ils seraient absents. Le ministre se réveille. Là, il ne faut pas que les Québécois et les Québécois ont besoin de soins urgents en fassent les frais. Diane? Évidemment, on parle de l'urgence, on parle de situations où se cogner le nez à la porte d'une urgence qui est fermée sans le savoir, ça peut avoir des conséquences très graves sur la santé, sur la vie, sur la mort des gens même. Alors, c'est vraiment une situation extrême. Et je vous dirais, ce qui nous fait craindre aussi la situation extrême, c'est que si ça avait été seulement 2 ou 3 territoires du Québec qui avaient été à découvert, bien, le ministre aurait envoyé une demande à ces 2 ou 3 territoires-là, à ces 2 ou 3 CIS-là. Or, c'est pas ça. La lettre qui est envoyée, elle est destinée à tous les présidents, directeurs généraux de tous les CIS et CIUS, à tous les directeurs de services professionnels et à toutes les directions générales de médecine générale. Alors, ça veut dire que dans tous les territoires, il y a des zones qui ne sont pas couvertes et il y a des périodes de temps dans les urgences qui sont problématiques. Alors, c'est vraiment une situation jamais vue. Et c'est un peu un effet boomerang. C'est-à-dire que le ministre a tellement insisté pour déplacer les médecins qui faisaient de l'urgence à l'extérieur, que là, il les rappelle en urgence. Ça montre son improvisation et pendant les projets de loi 10, 20, on lui a demandé sur quoi il basait ses ratios, ces fameux ratios, 1 pour 250, 1 pour 500. Il n'a jamais voulu nous donner des chiffres qui démontraient que l'ensemble des besoins de la population seraient protégés. Et c'est ça qu'on voit actuellement, c'est que la population n'est pas protégée. Et à 3 semaines des vacances, le ministre doit nous faire la démonstration qu'il va vraiment régler tous les problèmes qui sont vraiment là sur le terrain actuellement. Alors nous, on lui dit, hier, je lui ai demandé de nous donner la liste des hôpitaux où il y aurait des découvertures et toutes les régions, puis le nombre de médecins qui manquaient. Selon l'Association des médecins d'urgence, Dr Mathieu, il manquerait une centaine de médecins. Le ministre a dit qu'il n'arrivait pas exactement au même chiffre, mais si on avait été à 2-3 médecins au lieu de 100, je pense qu'il serait empressé de nous dire qu'il en manquait juste 2-3. Alors, il en manque beaucoup, et là, on est en mode panique, et c'est préoccupant pour la population. Et c'est un des premiers devoirs d'un ministre de la Santé de s'assurer que les urgences des hôpitaux soient assurées à travers le Québec et qu'on n'ait pas ce genre de découverture massive-là. Je vais parler des transports. Oui, alors ça, c'est dans les mesures que le ministre a imposées pour déplacer les médecins. Vous savez que les médecins de famille peuvent faire une année supplémentaire de formation
qui les rend finalement capables de bien fonctionner à l'urgence. Donc, on appelle ça les médecins d'urgence 3. Donc, c'est un programme de 3 ans. Il y en a eu 33 qui ont été formés l'année passée. Il y en a seulement 5 qui ont trouvé un poste en urgence parce que les autres, les besoins de contingentement étaient tellement restreints pour leur permettre de travailler en urgence. Il n'y avait pas de place pour eux à l'urgence. Le ministre disait « Restez en prise en charge, ne travaillez pas à l'urgence ». Et là, il les rappelle en urgence. On sait que certains d'entre eux sont allés travailler ailleurs, sont allés travailler en Ontario, parce qu'ils avaient fait cette formation spécifique-là et ils voulaient travailler dans ce domaine-là. Alors, on le voit, il y a plusieurs manœuvres que le ministre a prises, a conscience volontairement prises et qui ont des conséquences très, très négatives et qui mettent à découvert notre système d'urgence au Québec pour l'ensemble des citoyens. Encore une fois, je vous le dis, si ça avait été 2 ou 3 CIUS ou CIUS, moi, je pense qu'il aurait écrit juste à ces 2-3 CIUS-là. Il n'aurait pas envoyé une lettre à l'ensemble de tout le réseau pour dire « Attention, on a un gros problème et ça commence dans 3 semaines ».